Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, une nouvelle leçon de conjugaison intitulée l'impératif présent du verbe du premier et du deuxième groupe. Prenez vos manuels, page 113. Avant de commencer, quel est le type de ces phrases? Respirez fort, quittez les lieux, ne mangez pas trop de sucreries. Les trois phrases sont impératives. J'observe et j'élabore. La phrase A. Réveille-toi et crame, le couscous est prêt. La phrase B. Finissez votre repas avant de quitter la table. La phrase C. Préparons un bon cake et invitons nos voisins. Question numéro 1. De quel type sont ces phrases? Ces trois phrases sont impératives. Question numéro 2. Relève les verbes conjugués dans leur infinitif. Réveille-toi, se réveiller. Finissez. Votre repas, c'est le verbe finir. Préparons, c'est le verbe préparer. Invitons, c'est le verbe inviter. Question numéro 3. À quel temps et à quelle personne sont-ils conjugués? Ces verbes sont conjugués à l'impératif, à la deuxième personne du singulier, à la deuxième personne du pluriel, à la première personne du pluriel. Question numéro 4. Ont-ils un sujet? Quelles sont les terminaisons utilisées? Ces verbes n'ont pas de sujet. Les terminaisons sont E, Z, O, N, S. Je retiens, à l'impératif, le verbe ne se conjugue qu'à trois personnes. Deuxième personne du singulier, surveille le lit. Première personne du pluriel, écoutons nos conseils. Deuxième personne du pluriel, parlez un peu moins fort. Les verbes du premier groupe se terminent par E, O, N, S, E, Z. Mange doucement, épluchons les légumes, servez le thé chaud. Les verbes du deuxième groupe se terminent par S, O, N, S, E, Z. Choisis le livre que tu veux acheter. Bâtissons cette maison ensemble. Finissez votre tarte. Je m'entraîne. Exercice numéro 1. Recoupez uniquement les phrases écrites au présent à l'impératif. Ramassons toutes ces feuilles. Tu remplis la carafe d'eau. Nous choisissons un bon dessert. Avertissez-vous, parents, de votre retard. Ne t'approche pas du feu. Les phrases sont A, phrase D et phrase E. Exercice numéro 2. Recouper, conjugue les verbes de ces expressions aux trois personnes du présent de l'impératif. Garnir la tarte au chocolat. Le verbe c'est garnir. Garni, c'est un verbe du deuxième groupe. Garni. Garnissons. Garnissez.
Remplir la cafetière. C'est le verbe remplir. Rempli. Remplissons. Remplissez. Épicez ce plat. Le verbe du premier groupe, épice. Épissons. Épicer. Ajouter du sucre. Le verbe du premier groupe. Ajoute. Ajoutons. Ajouter. Savourer un thé. Le verbe c'est savourer, un verbe du premier groupe. Savore. Savourons. Savourer. Partager ce gâteau. Le verbe partager. Partage. Partageons. Partager. Franchir la porte. Le verbe c'est franchir, un verbe du deuxième groupe. Franchi, à la fin S. Franchissons. Franchissez. Débarrasser la table. Débarrasse. Débarrassons. Débarrasser. Écosser les petits pois. Écosse. Écossons. Écosser. Exercice numéro 3. Complète ces phrases avec ces verbes conjugués au présent de l'impératif. Rassurer, saisissez, retrousse, choisissons, trions. La phrase A. Tes manches quand tu laves la vaisselle. Retrousse tes manches quand tu laves la vaisselle. Pour la phrase A, le verbe c'est retrousse. La phrase B, les déchets avant de les déplacer dans les conteneurs. Trions. Trions les déchets avant de les placer dans le conteneur. La phrase c'est l'occasion qui se présente. Saisissez l'occasion qui se présente.
La liste D. La phrase D. Vous, mes enfants, il y en aura pour tout le monde. Le verbe c'est rassurer. Rassurez-vous, mes enfants, il y en aura pour tout le monde. La phrase D c'est rassurer. La phrase E. Une recette simple que nous pouvons réussir. Choisissons une recette simple que nous pouvons réussir. Exercice numéro 4. Recopie cette recette de yo-yo algérien en conjuguant les verbes à la deuxième personne du pluriel du présent de l'impératif. Dans un saladier, fouettez les œufs avec le sucre, l'huile et le lait. Le verbe c'est fouetter. Dans un saladier, le verbe c'est fouetter. Fouetter les œufs ajouter la farine, la levure et la vanille. Ajouter la farine. Mélangez bien le tout jusqu'à obtention d'une pâte souple. Mélangez. Mélangez bien le tout. Façonnez des anneaux. Placez les anneaux dans une poêle pleine d'huile bouillante pour frire les yo-yo. Placez les anneaux. Égouttez, puis plongez les yo-yo dans le miel chaud. Égouttez, puis plongez les yo-yo dans le miel. Mes chers élèves, fin de séance et à la prochaine, Inch'Allah.